Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous continuons toujours de citer les qualités de Ibad al-Rahman, des serviteurs miséricordieux. Donc, nous vivons à la lumière du Coran, donc avec cette élite parmi les musulmans, qu'Allah Azza wa Jalla a décrit donc dans Surat Al-Furqan, à la fin de Surat le discernement. Donc Allah Azza wa Jalla nous a décrit leur état avec eux-mêmes, leur état avec les gens, leur état, leur rapport à Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il nous décrit leur état avec leurs biens, leur rapport avec leurs biens en disant وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc il nous dit que lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni gaspilleurs, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc ici, on parle de cette générosité dans la modération, donc qui fait partie des qualités de Ibad al-Rahman. Donc bien sûr, lorsqu'on parle de générosité, des gens qui dépensent, c'est-à-dire qu'ils ont des biens. Ça veut dire que Ibad al-Rahman, ce n'est pas supposé être uniquement des gens sans bien, des pauvres. Parce qu'il y a des fois une confusion dans la notion d'ascétisme, zuhd en islam. On pense que zahid, l'ascète, c'est celui qui n'a pas d'argent, celui qui abandonne tout. Ce n'est pas la définition islamique de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est un rapport interne avec la matière. C'est un rapport interne, c'est un rapport ésotérique avec les biens. Donc, Ibad al-Rahman, ce n'est pas du tout des gens supposés être pauvres, sans aucun bien, et la pauvreté, donc, ne fait pas partie des caractéristiques de l'ubudiyya al-Rahman, de la servitude à Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est possible qu'ils soient des gens riches. Et on voit que parmi les compagnons même, il y avait des compagnons très riches, comme Abu Bakr, Abdurrahman ibn Awf, Uthman radiyallahu anhu et d'autres, comme il y avait d'autres qui étaient pauvres. Parmi les prophètes eux-mêmes, il y avait des prophètes très très riches. Daoud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, des prophètes rois. Donc, ni le pouvoir, ou bien l'absence de pouvoir ne fait pas partie des caractéristiques de la servitude à Allah Azza wa Jalla. Certains, j'ai déjà entendu certains sur internet, etc., dire que par exemple, le pouvoir est corrupteur. Pas forcément. Daoud alayhi salam, Sulaiman sont des rois. Ils avaient le pouvoir. Ça ne les a pas corrompus. Donc, Ibad al-Rahman, c'est pas forcément, ils sont pas supposés être tous des pauvres. Et d'ailleurs, lorsque Allah Azza wa Jalla a décrit ceux qui se rendent fréquemment en mosquée, un roi de Masajid, il dit يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il cite ces gens qui se rendent fréquemment assidus à la salat, il dit يسبح له فيها dans les mosquées, donc dans les demeures d'Allah Azza wa Jalla, dans les maisons d'Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il s'y trouve des gens qui glorifient Allah Azza wa Jalla le matin et le soir, rijalo, des hommes ou femmes, bien sûr ici, la tulhihim tijaratun, dont le commerce et toutes les préoccupations, le commerce et transactions, etc., ne détournent pas de l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes qui ont des postes, qui sont même des hommes d'affaires, etc., mais leur préoccupation dans ce bas monde-là, que ce soit commerce ou autre chose, ne les détourne pas d'Allah Azza wa Jalla, de l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, et ne les détourne pas de leur devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et de leur devoir vis-à-vis de leur religion. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'adresse aux croyants, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Oh, vous les croyants, que ni vos biens, ni vos enfants vous détournent d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont des biens, ce n'est pas des moines, mais
il aurait ordonné que ses biens, ses enfants, etc. ne soient pas une cause qui les détourne de la voie d'Allah Azza wa Jalla, ou d'être au service à Allah Azza wa Jalla. Donc, Ibadur Rahman, ils peuvent avoir de l'argent, et quand ils ont de l'argent, c'est des gens qui sont généreux, qui dépensent de leurs biens. Et bien sûr, l'islam d'une manière générale, demande cette générosité, demande aux musulmans d'être généreux. Et ceci fait partie des qualités également de al-muttaqin, qui dépensent dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla dit, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Et dans leurs biens, il y a un droit connu, déterminé pour le mendiant et pour le nécessiteux. Et dans le début de Sourate Al-Baqarah, on peut lire wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qu'ils dépendent de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a octroyé. Et là encore, regardez, Allah Azza wa Jalla dit wa mimma razaqnahum, ils dépensent de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a octroyé, c'est-à-dire Allah ici, Allah Azza wa Jalla ne dit pas ils dépensent tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé. Et d'ailleurs, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a exigé la zakat, il l'a exigé sur une partie des biens, donc 2,5%, et non pas sur la totalité. Non, c'est juste une partie selon les biens, donc c'est 2,5% ou un dixième, etc. Selon donc les biens. Mais il n'a pas alourdi ce fardeau pour les gens. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla n'a demandé en tant que zakat que le surplus, que ce que possède une personne. Il te demande qu'est-ce qu'ils doivent donner comme zakat. C'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus des besoins, de ce qui est indispensable. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la sadaqata illa an dhahri ghina. Il n'y a pas de sadaqa, ni de zakat ici, que lorsque quelqu'un, donc il a atteint le seuil, c'est-à-dire le minimum imposable qui détermine la richesse. Donc l'islam ne t'a pas demandé de dépenser ce dont tu as besoin, ce qui est indispensable pour toi. Si tu le fais par altruisme, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas ce que Allah Azza wa Jalla, ce que l'islam t'ordonne. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Donc يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ, c'est-à-dire que ils se privent pour donner aux autres, alors que eux-mêmes sont dans le besoin. Donc ça, c'est une qualité supplémentaire. Allah Azza wa Jalla dit également وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils dépensent de leurs biens malgré le fait qu'ils en ont besoin, donc ils le donnent aux pauvres, aux orphelins et aux captifs. Et il y a des gens donc qui donnent au-dessus de tout cela, comme l'imam Layth ibn Sa'd, c'est l'un des contemporains de l'imam Malik. Il était comparé à l'imam Malik, donc c'est un très grand savant. Il faisait partie des riches parmi les musulmans. Il disait que son revenu était de 80 000 dinars, c'est énorme. Pourtant, jamais il n'a atteint le seuil pour donner la zakat. Tout ce qu'il avait, il le donnait fi sabilillah. Jamais il n'a atteint le nisab pour donner la zakat. Donc il n'attendait pas qu'une année évolue pour donner la zakat. Une fois, une femme est venue lui demander un petit peu de miel. Il a ordonné qu'on lui donne une grande jarre de miel. Et là, ceux qui étaient avec lui lui disent, elle te demande juste un petit peu de miel et toi tu lui donnes une grande jarre de miel. Et là il dit, elle a demandé selon son besoin. Et nous lui donnons selon notre capacité. Elle demande selon son besoin. Nous, on lui donne selon notre capacité. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un enfant qui s'appelle Abdullah, qui est devenu plus tard parmi les grands riches, parmi les musulmans, mais aussi parmi les généraux. Et l'une de ses qualités, c'est qu'il ne refusait jamais, il ne repoussait jamais un mendiant. Il donnait toujours.
Quiconque lui demande, il donne. Jamais il dit non. Parmi les mauvais conseillers, hein, ceux qui sont avares et empêchent les autres de donner, ils lui disent « Pourquoi tu fais cela? C'est trop. Allez, à chaque fois que quelqu'un vient te demander, tu donnes, c'est trop. » Et là, il leur dit « Inna Allah awadani ada. » Allah m'a donné une habitude. Wa awadtu ibadahu ada. Et moi, j'ai donné à ses serviteurs une habitude. Awadani an yu'atiyani. Il m'a donné comme habitude de me donner. Et moi, j'ai donné à ses serviteurs l'habitude de leur donner. Et j'ai peur que si je vais interrompre mon habitude vis-à-vis de ses serviteurs, lui aussi va interrompre son habitude vis-à-vis de moi. Regardez donc, c'est grand. Hein, les généreux parmi les musulmans. Donc, Ibadur Rahman, c'est des gens qui dépensent, mais qui dépensent, comme nous dit Allah Azza wa Jalla, bila israf wa la taqtir, donc c'est-à-dire sans gaspillage, mais sans avarice. Donc, tout d'abord, Ibadur Rahman, c'est des gens qui sont exempts, ils ne sont pas touchés par cette maladie qui est l'avarice, le choix. Il y a des gens qui sont avares même par rapport à eux-mêmes. Ça, c'est le pire de l'avarice, c'est-à-dire que quelqu'un, il a des biens entre ses mains, et c'est le premier à être privé de ses biens. Celui-là, hein, les anciens disaient, celui-là, il faut lui apporter la nouvelle. Soit, ses biens vont connaître une catastrophe, il va tout perdre, ou de toute manière, il va perdre quand même ses biens par la mort, et c'est ses héritiers qui vont profiter de ses biens. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa voyant son apparence, ça ne lui a pas plu. Mal arrangé, mal habillé, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa lui pose la question, Ala Kamal, est-ce que tu as des biens? Oui, j'ai des biens. Il dit, Ayyul mal indak? Quel genre de biens tu as? Il lui dit, Min kullil mal atani Allah. Allah m'a donné de tous les biens, de toutes sortes de biens. Des troupeaux, de chameaux, de bœufs, de moutons, de l'argent, tout. Et là, le prophète sallallahu lui dit, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أو أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ. Donc il dit, Allah aime qu'on voit les traces de son bienfait, les traces de ses bienfaits sur toi. Allah aime qu'on voit les traces de ses bienfaits sur toi. Donc c'est pour cela que parmi les finalités, les objectifs de la zakat, c'est le fait de libérer l'être humain de l'avarice. Donc, il faut au moins, il y a le moment de la zakat où la personne va s'habituer à donner fi sabilillah. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bari'a min ash-shuh man adda az-zakat wa qara ad-dayf wa a'ta fi an-na'iba. Donc il dit est innocent de l'avarice toute personne qui donne sa part de la zakat, qui donne l'hospitalité à l'invité et qu'il donne dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, c'est-à-dire des personnes qui sont touchées par une catastrophe, ou ça peut être aussi au niveau de la communauté musulmane passe par des moments difficiles, et donc il donne dans ces moments difficiles. Donc celui qui donne la zakat, celui qui donne l'hospitalité comme il se doit à l'invité, et celui qui donne dans les moments difficiles, celui-là, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est innocent de l'avarice. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, comme Allah Azza wa Jalla dit, et celui qui s'écarte, qui se met à l'abri de l'avarice, ceux-là donc sont ceux qui vont réussir. Donc, Ibadur Rahman, lorsqu'ils donnent, donc c'est des gens donc qui ne commettent pas des excès et qui ne font pas preuve d'avarice vis-à-vis de eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, des proches, des voisins, de la communauté et au service d'Allah Azza wa Jalla, de sa religion d'une manière générale. Mais de la même façon, donc, ils ne commettent pas des excès, la yusrifoun, lorsqu'ils dépensent. Mais c'est quoi l'israf? C'est quoi l'excès, islamiquement? L'israf, c'est le fait de dépenser de tes biens dans une désobéissance
ou dans une futilité. C'est ça l'israf. Islamiquement, l'israf, l'excès, le gaspillage, c'est lorsque tu dépenses de tes biens dans une désobéissance, dans un péché, ou dans une futilité. L'un des pieux prédécesseurs disait لو أن امرؤا أنفق ماله كله في الحق والخير لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا واحدا في باطل وشر كان مبذرا. L'un des pieux prédécesseurs disait si une personne dépensait tous ses biens dans le bien, dans la bienfaisance, dans la vérité, il n'est pas gaspilleur. Par contre, si il dépense juste moud c'est le contenu de deux mains comme ça. Si on veut dire s'il dépense un sou dans le mal et dans la perversion, il est gaspilleur, il commet des excès. Même si c'est 1 euro. 1 euro dans le péché, c'est du gaspillage. Tu dépenses tout ton bien pour Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas du gaspillage. Donc celui qui va dépenser son argent dans la désobéissance, dans le péché, dans la cigarette, dans la drogue, dans le fait d'acheter des marchandises illicites, etc. Hein, même, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la cigarette c'est interdit, donc celui qui paye et achète cette cigarette, en fait, il est en train d'acheter sa nuisance avec ses propres biens. Or, il y a une conception islamique des biens en islam. Ce qu'Allah Azza wa Jalla te donne, ça t'appartient pas. Tout ce que tu possèdes, ça t'appartient pas. Ça appartient à la communauté. Ça appartient à ta communauté avant tout. Donc, tout euro placé ou mis là où il faut pas, tu as privé ta communauté de ce bien. Et ça, il faut pas l'oublier. Tes biens t'appartiennent pas à toi, ça appartient à ta communauté. Et quiconque va dépenser dans le licite d'une manière générale, là, il faut pas dépasser donc les limites. Il faut pas faire des excès. Donc là, il y a un juste milieu, et le juste milieu, c'est une caractéristique de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma wa as'aluka khashiyataka fil ghaybi wa shahada. Oh Allah, je te demande ta crainte, le fait que je te crains discrètement et ouvertement. Wa as'aluka kalimat al-ikhlas fil ghadabi wal rida. Et je te demande de m'attribuer une parole véridique dans les moments de la colère ou dans les moments donc de satisfaction. Et je te demande le juste milieu dans la pauvreté et dans la richesse. Et il disait, le professeur Hassan dit dans le hadith rapporté par Al-Bazzar, Ma ahsan al-qasda fil ghina, ma ahsan al-qasda fil faqr, wa ahsan al-qasda fil ibada. Quelle belle chose donc est le juste milieu dans la richesse, le juste milieu dans la pauvreté et le juste milieu dans l'adoration. Même dans l'adoration, donc le juste milieu est demandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également min fiqh rajul rifquhu fi ma'ishatihi. Fait partie de la bonne compréhension de la personne le fait donc qu'il y a un juste milieu dans ses dépenses pour sa vie. Et il disait ma'ala man iqtasad, celui qui fait des économies ne connaîtra pas la pauvreté. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de gaspillage dans le fait de dépenser ses biens pour Allah Azza wa Jalla, donc dans le bien. L'un des pieux prédécesseurs avait ramené une fois dans une petite bourse comme ça, une pépite d'argent. Et il l'a donné fi sabilillah. Ça représente énormément à l'époque. Et là, quelqu'un lui dit, Ya fulan, la khayra fi israf. Et là, il lui dit, wala israfa fi khayr. Il lui dit, il n'y a pas de bien dans le gaspillage. Il lui dit, et il n'y a pas de gaspillage dans le bien. L'autre lui dit, il n'y a pas de bien dans le gaspillage. Il lui dit, et il n'y a pas de gaspillage dans le bien. Et on voit que les compagnons eux-mêmes, il y a une concurrence entre eux dans cette générosité. Donc, vous voyez des compagnons, donc donner presque tous leurs biens, puis sabilillah, donc au service d'Allah Azza wa Jal.
Othman radhiyallahu anhu qui a équipé toute une armée. Et on connaît aussi cette histoire que Omar radhiyallahu anhu, donc pendant une bataille, ça coïncidait avec un bien qui était rentré en possession donc chez Omar. Et Omar se dit, c'est l'occasion ou jamais de devancer Abu Bakr radhiyallahu anhu. Donc il arrive, il ramène la moitié de ses biens. Donc lorsque on parle de cette histoire-là, bien sûr vous la connaissez et on sait la réaction de Abu Bakr après, mais même celle de Omar déjà. Est-ce que l'un parmi nous donnerait la moitié de ses biens? Tu vas voir ton compte et tu dis la moitié je donne fi sabilillah. Est-ce que l'un parmi nous ferait ça? Omar l'a fait. La moitié de ses biens fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, j'aurais laissé la même chose, l'autre moitié. Là, Abu Bakr arrive. Lui, va donner tous ses biens. Oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Je leur ai laissé Allah et son messager. Il a tout donné. Omar a dit, bon, à partir de là, jamais plus j'essaierai de devancer Abu Bakr, c'est pas possible. Donc, voilà, l'une des qualités de Ibad Rahman, c'est de dépenser dans le bien, et il faut pas hésiter. Parce que le shaitan, toujours, il arrive lorsque tu vas donner, le shaitan, le shaitan vous promet la pauvreté. Lorsque tu vas donner, tu veux sortir tes 10 euros, là, le shaitan, il arrive à toi, tu dis, mais t'en as besoin, toi, déjà. Et il te met la pauvreté entre les yeux. Par contre, lorsque tu vas aller au cinéma, aller au kebab, etc., là, il n'y a pas de problème. Mais donner fi sabilillah, la shaitan, il vient toujours te mettre la pauvreté entre les yeux. Donc, faut pas se laisser avoir. Et l'une des qualités de Ibad Rahman, c'est le fait de donner fi sabilillah, et il n'y a pas de gaspillage dans le bien. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك